ce soir le passage du président Zelensky, son appel au Bundestag à battre le nouveau mur érigé en Europe. Voilà les propos, les mots du président ukrainien sur lesquels on reviendra dans quelques instants. Et une question qui se pose ce soir, est-ce que les opinions publiques sont en train de donner le tempo, Frédéric Moreau, et pousser dans le dos leur gouvernement à agir? Ah oui, je le crois. Je le crois. Encore une fois, la guerre, c'est une affaire d'émotion, de passion. On est en train d'ouvrir la boîte de Pandore des émotions et des passions. Qui peut rester insensible au bombardement du théâtre de Mariupol où les Russes ont bombardé sciemment, alors qu'il y avait marqué enfants sur le sol, vu d'avion. Ils ont bombardé des femmes et des enfants qui se réfugiaient là. On reverra ces images. Qui peut rester insensible à des soldats russes qui tirent sur des passants désarmés, qui sont en train de faire la queue dans des boulangeries? Bon, aucune personne ne peut rester insensible à ça. C'est terrible ce qui se passe. Donc, oui, le feu bout lentement, mais sûrement sous la casserole des opinions publiques occidentales. Comment le diplomate que vous... Je voudrais revenir, si vous le permettez, 2 secondes sur la question que vous avez posée de cette no-fly zone. Parce qu'au fond, la question que vous posez, c'est comment expliquer l'inexplicable aux opinions publiques. C'est quelque chose sur lequel il faut qu'on se penche sérieusement. Je crois que c'est Simone Veil qui disait dans l'Iliade, l'épopée de la force, quelque chose comme nous risquons, si nous ne livrons pas un travail sérieux d'analyse, qu'un jour proche ou lointain, la guerre non seulement nous trouve impuissants à agir, mais aussi impuissants à juger. Donc il faut vraiment savoir comprendre ce qui se passe. Premièrement, si les Occidentaux, cette alliance qu'on nous a dit que c'était la plus puissante du monde, que c'était les Américains eux seuls dépensent autant que tout le reste de la planète en armement, etc., n'arrivent pas à imposer une no-fly zone, pourquoi? C'est certainement pas parce que l'Ukraine ne fait pas partie de l'alliance. L'OTAN est intervenue en Kosovo, en Serbie, en Irak, au Koweït. Pourtant, c'est l'argument qu'on avance régulièrement. Non, c'est celui qui est présenté en tout premier lieu. Oui, mais c'est un faux argument. C'était des pays faibles, donc il n'y avait aucun danger nucléaire. Voilà. La vérité, c'est que si l'OTAN n'intervient pas et n'impose pas, elle a imposé une no-fly zone en Serbie, en Bosnie, en Libye, etc., etc. C'est parce que la Russie est une puissance nucléaire. Pourquoi elle ne le fait pas? Parce que l'OTAN est aussi une alliance nucléaire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien creuser. Elle ne le fait pas parce que Poutine n'est pas fou, mais Poutine est un fanatique. C'est-à-dire que dans son obsession, dans la quête obsessionnelle de la recherche de son objectif, reconstruire l'Union soviétique, en fait, c'est ça qu'il veut, reconstruire la Russie dans les limites territoriales, dans la carte de la Russie, de l'Union soviétique, eh bien, il est capable de tout, jusqu'à y compris la destruction de son peuple, comme l'était Hitler. Avec un peuple martyr, c'est ça l'idée. S'il faut mourir en martyr pour ses idées, on le fera. Si je dois sacrifier Moscou pour rétablir l'Union soviétique, je le ferai. C'est pour ça que l'Alliance atlantique est un peu peureuse. Ce qui introduit quand même 2 changements fondamentaux. Le premier, c'est que c'est la première fois qu'on utilise l'arme atomique comme arme offensive. C'est-à-dire non plus comme si tu m'attaques, je te détruis, mais si tu me laisses pas faire, si tu me laisses pas détruire un petit, je te détruis. Est-ce que nous avons raison de succomber à ce chantage ou pas? Je pose la question, je n'ai pas la réponse. Mais c'est quelque chose. Je pense que le ministre des Affaires étrangères, Le Drian, a très bien fait au tout début de la crise, de rappeler que nous étions aussi une puissance nucléaire. Ce qui a fait dire à Vladimir Poutine, c'est pour ça que moi j'ai réagi en mettant en alerte mes forces de dissuasion par ailleurs. La deuxième chose qui est très importante pour les Européens, et précisément pour les Allemands qui viennent de déclarer qu'ils vont acheter des F-35 américains avec des bombes nucléaires tactiques qui sont des armes du champ de bataille américaines. Ils ne pourront pas les utiliser sans l'accord des Américains. Mais que font les États-Unis actuellement? Ils disent je veux pas me mêler de cette guerre. Il a dit dès le départ, c'est pas mon problème. Et il est prisonnier un petit peu de cette parole-là. Il est prisonnier de cette parole-là. Donc ça veut dire... Avec toujours l'idée qu'un homme a mis ses cartes sur la table avant même le début de la partie. Ça veut dire que si la Russie attaquait un pays non membre de l'Alliance, au hasard, la Finlande ou la Suède... il serait prisonnier du même discours. Donc on va faire quoi? On va aussi les regarder faire? Question qui reste en suspension. Raoul Delcorte là